1FM Comedy Club. One Comedy Club. Comedy Club. Le Comedy Club avec Nora du Québec. Comedy Club. Le 1FM Comedy Club. Comme il est un peu mystérieux sur son nom de famille, il faut que je trouve Antoine quelque Decombe, chose. c'est Nora du Québec. Exactement. Mon cher Noah, on va débriefer avec toi un petit peu ce qu'on a loupé en Suisse. L'actu suisse à la sauce québécoise, c'est parti. On commence avec la toute dernière étude provenant de Suisse qui nous dit que s'ennuyer au travail, c'est important. Donc, c'est important de se faire chier au travail. Zut, on s'ennuie pas assez. C'est exact, je trouve aussi, on travaille bien. Mais bref, du coup, ça dit que quand on s'ennuie, des fois, il faut être productif. Si on s'ennuie avant, on est encore plus productif pour compenser. OK. Ils ont continué l'étude. Combien de pourcents des Suisses s'ennuient au travail? Les résultats, 77% des Suisses ne s'ennuient jamais au travail. Statistique qui est clairement fausse, on est d'accord? C'est le patron qui a fait le sondage. On sentait qu'il y avait les patrons derrière. Puis, non, moi, je m'ennuie pas. D'ailleurs, j'ai des formulaires à les remplir. Là, je vais y aller. Exactement. Mais c'est important s'ennuyer, apparemment. Donc, j'ai proposé dans ma chronique un tout petit moment où on peut s'ennuyer. Comme ça, on garde ça tranquille, on s'ennuie. Je propose à Hervé et Benjamin, si vous voulez parler de cyclisme. Vous pensez pas qu'il faut et tout? D'autant qu'il y a eu les championnats du monde. Très belle victoire. Hyper intéressant. Attaque de Pogacar à 100 km. Yes. Tout le monde est productif, c'est bon, on peut y aller. La vanne passif-agressive. C'est pas gentil. Hein. Dur. Si vous avez été impressionné par l'histoire d'Inoxtag, on a eu une histoire semblable en Suisse. Des touristes vietnamiens sont allés en excursion sur le Cervin, 3500 mètres d'altitude dans la neige, et ils ont fait leur expédition en survêtement et en basket. C'est impressionnant, hein? Oui. Mais bon, après, ils ont été secourus quelques heures plus tard. C'est Ça a ça, beaucoup moins bien fini. Ils ont dû se faire gronder un peu aussi. Hein. Non, apparemment, non. Ils jugent pas les gens quand ils vont secourir des gens. Mais bref, ils se sont. Moi, ce que j'aspire, c'est avoir cette confiance, c'est commencer une excursion dans la neige, se regarder et faire notre tenue est adéquate aux conditions qui nous entourent. J'avoue. Mais je pense que c'est une histoire de culture parce qu'au Vietnam, il fait tout le temps chaud. Donc, je crois pas qu'ils savent c'est quoi avoir vraiment très, très froid. Du coup, parce qu'il fait tout le temps chaud. Alors que moi, j'ai grandi au Canada, j'ai une peur ancrée du froid. Et encore aujourd'hui, des fois, avant de partir, je fais je crois que je vais quand même prendre une veste si jamais il va faire froid un peu plus tard, alors qu'on est le 28 juillet en pleine canicule. Je déteste le froid. Il devrait peut-être apprendre des Canadiens. Et on termine en Turgovie. Une thérapeute des animaux souhaiterait développer un cours obligatoire pour les nouveaux propriétaires de chats. Elle estime que beaucoup de gens font des souffrances inutiles à leurs chats. Et j'imagine donc le cours qu'elle pourrait proposer, genre première étape, nourrir le chat. Deuxième étape, il n'y a pas de deuxième étape. Le chat, c'est genre l'animal le plus indépendant de l'histoire. Et si quelqu'un, genre dans la relation chat-humain, s'il y a bien quelqu'un qui devrait avoir besoin d'un cours de savoir-vivre, c'est les chats, ces grosses merdes. Genre, comment ne pas être l'animal domestique le plus désagréable de l'histoire? Et je sais, les gens vont dire, oui, mais c'est tellement mignon. Encore heureux que c'est mignon, parce que si c'était pas mignon, ça ferait longtemps que ça n'existerait plus, les chats, je vous le confirme. Et j'ai fait des recherches. Ils ont déjà vécu à l'époque ils étaient déjà là à l'époque des dinosaures, les chats. Et à mon avis, ils n'étaient pas aussi arrogants à l'époque des dinosaures. Je les imagine très mal un dimanche matin en se faisant chier à 8 heures. Je pense que j'allais miauler dans l'oreille d'un T-Rex. Non, ils se tenaient à carreau à cette époque, je vous dis. Et je veux juste terminer. Si jamais Lionel a écouté ma chronique, je fais pas partie des 77%. Clairement, moi, j'ai des grosses journées, j'ai bien travaillé, donc on est tout bon, Lionel. Bravo, Noah. Les chats à l'époque des dinosaures. Ouais, ils sûr de cette déjà info là. Google m'a dit oui. Je vais quand même vérifier. C'est les ancêtres des félins, alors ça devait être des gros. C'est Diego dans l'âge de glace, tu sais. Les dents de sabre là. Ouais, voilà, c'est ça. Merci beaucoup en tout cas, Noah. Mais J'ai beaucoup aimé ils ronronnaient aussi. J'ai jamais eu de chat, mais c'est comme ça que je me suis imaginé qu'il fallait s'en occuper. Effectivement, j'ai vu cet article, je me suis dit, bon, j'ai l'impression que les chats, c'est quand même moins compliqué que les chiens. Ben, c'est ça, un chien, je comprends, mais un chat. À la semaine prochaine en tout cas. À la semaine prochaine, ciao. Et toutes les chroniques du 1FM Comedy Club sont à retrouver en podcast sur toutes les plateformes, mais aussi sur l'appli 1FM, bien évidemment.